Bonjour, Marie-Lucie Lopez-Sublet, interniste et hypertensiologue dans un centre hospitalier en France. Je vais vous parler du dépistage de l'hypertension artérielle. Pourquoi c'est important de s'intéresser au dépistage? Premièrement, parce qu'un patient sur deux, que ce soit dans le monde, que ce soit en France, méconnaît son chiffre tensionnel. Et dès lors, c'est de l'obligation de la communauté médicale, paramédicale, soignante. Tous les acteurs et professionnels de santé doivent s'impliquer dans ce dépistage. D'une part parce qu'il faut connaître ce chiffre tensionnel pour pouvoir soit confirmer une hypertension artérielle avec un chiffre au-delà de 140/90 et pouvoir faire des mesures ambulatoires de la pression artérielle. Ça, c'est le premier point important du dépistage. Le deuxième est aussi de pouvoir suivre des patients hypertendus et de connaître leur chiffre tensionnel tout au long de leur vie. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est comment faire cette mesure de la pression artérielle. Donc vous avez deux façons de le faire. Soit vous êtes en consultation, vous êtes auprès du patient, vous mesurez la pression artérielle et vous allez confirmer ces chiffres tensionnels en ambulatoire grâce à l'automesure tensionnelle ou à la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Une fois qu'on a dit comment, ensuite, il nous faut de façon pratique connaître quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour pouvoir mener à bien ce dépistage. Il existe beaucoup de façons, mais aujourd'hui, au niveau mondial, la mesure MMM, May Measurement, veut dire prendre la mesure de la pression artérielle au mois de mai. C'est une mesure qui a été développée au niveau international dans le monde et beaucoup de pays aujourd'hui adhèrent à ce protocole qui nous permet d'avoir des chiffres tensionnels dans une population qui veut bien participer à n'importe quelle campagne de dépistage, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans un hôpital, que ce soit n'importe où, nous pouvons mener à bien ce type de dépistage. Dès lors, et de façon pratique, qu'est-ce que nos collègues doivent retenir? D'abord, que c'est très important de continuer à dépister, quel qu'elle soit l'endroit, avec une bonne méthode, une bonne mesure, pour pouvoir aujourd'hui arriver à dépister ces patients, pouvoir les diagnostiquer et pouvoir les traiter. Merci beaucoup.